Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim, au Kodash. Shalom aux élus et tout bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Hashim, Yahushua. Pouvoir spirituel à venir pour les élus. Très bientôt, les élus, les optimistes élus. En quelques mots, c'est quoi les optimistes élus? C'est nous qui faisons continuellement des vidéos où vous nous voyez dans les rues, dans les quatre coins du monde, en train de prêcher, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il y ait la grêle, qu'il y ait un tremblement de terre. Nous sommes là en train de prêcher la parole de Yahweh Shemashah, car nous sommes conscients des bénédictions qui nous attendent très bientôt. Nous sommes très conscients que éventuellement, nous allons retourner au statut que nous étions auparavant. C'est quoi ce statut-là? Nous étions des dieux auparavant. Parce que des dieux, Dieu que ça veut dire, c'est un titre. C'est Dieu, ça veut dire pouvoir. Si on va dans l'ancien hébreu, le mot c'est Al-Hayam. C'est pour ça dans Genèse 1,26, puis Dieu, des fois quand il est écrit dans la Bible, Dieu, il faut faire usage de savoir. En réalité, il faut avoir l'Esprit Saint avec toi pour comprendre les paroles de l'Écriture parce que les secrets ne sont pas divulgués à tout le monde. Premièrement, les secrets sont juste divulgués aux Israélites. Et deuxièmement, pas n'importe quel Israélite, les optimistes élus, les Ahalahayam. Je vais vous expliquer c'est pourquoi les optimistes sont eux les Ahalahayam. C'est eux qui étaient là avec Yahushai quand Yahushai créa tout ce que vous voyez alentour de vous, que ce soit les nuages, que ce soit les poissons, que ce soit les montagnes, les fleurs, tous les oiseaux, tous les animaux, même au vers de terre. Prenez n'importe quel, qu'est-ce que vous voulez comme exemple, Yahushua avec les Halayam ont créé tout ce que vous voyez aujourd'hui. Je continue. Genèse 1,26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors là, vous voyez déjà que Dieu qui est le Père Céleste, Yahweh qui est son vrai nom, parle à un groupe et dit, faisons l'homme à notre image. Et ce groupe-là, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est les Halahayam, les premiers esprits qui étaient avec Yahweh Shim Yahushai quand toutes les créations se faisaient. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, les Halahayam, créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Là, vous allez me dire, mais on pensait que c'était le Père qui avait tout créé. Non, le Père a créé le seul esprit que le Père a créé de ses propres mains, c'est Yahushai. Après, toutes les autres affaires qui ont été créées par Yahushai, qui est le chef les chefs, qu'il est le chef de tout. Il a la domination sur toutes les créations, que ce soit dans le ciel et dans la mer. Mais Yahushai était avec, comme je vous dis, les Halayam, qui sont aujourd'hui les optimistes élus, qui se battent à reprendre leur place et éventuellement qui vont avoir leur place de Dieu sur la terre. Si là, on va voir dans Juge 1,6 pour prouver un point. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est ça les Halayam, les premiers fruits, les optimistes élus. C'est des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Et éventuellement, qu'est-ce que le Père a fait? Le Père les a maudits, nous a maudits. J'aimerais ça faire partie de ce nombre. Nous a maudits et on s'est retrouvé dans la terre. Vous voyez le film qui se rapproche le plus près de ça, parce que comme je vous dis, il soit très conscient de tout ce qu'il fait. Il soit très conscient de la Bible. Il connaît très bien la Bible. Il y a un film que Thor, vous voyez, Thor avait perdu ses pouvoirs et son père l'avait comme puni. Thor ne pouvait plus avoir ses pouvoirs. C'est exactement la même circonstance qui s'est passée avec les Halahayam, les premiers fruits
les optimistes élus qui sont aujourd'hui ceux que vous voyez en train de faire des vidéos constamment, ceux que vous voyez dans les quatre coins du monde en train de prêcher, qu'il fasse la neige, qu'il pleut, qu'il grêle, qu'il y ait un tremblement de terre, nous sommes là en train de prêcher les paroles de Yahweh Shemashai parce que c'est un ordre que Yahweh Shemashai nous a donné. Et nous sommes très conscients aussi des bénédictions que nous allons recevoir et, et nous allons retourner dans notre statut comme auparavant. Je continue à Zacharie 1, 12 et 8. En ce jour-là, l'Éternel protégea les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel avant eux. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Quand que Yahweh Shemashai va venir et transpercer le ciel pour venir justement et sauver les optimistes élus des forces du mal. Les habitants de Jérusalem, ce n'est pas les habitants qui habitent à Jérusalem présentement, parce que nous savons que les habitants qui habitent en Jérusalem présentement sont des fraudeurs. Ce n'est pas les vrais juifs. Les vrais juifs, c'est les 12 tribus d'Israël, ceux qui ont fait partie de la traite négrière, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Alors, la journée que Yahweh Shemashai va venir, le faible parmi eux, alors les Israélites, parce qu'il y a comme les élus et il y a la maison de David. Alors, la maison de David, eux, vont revenir comme des dieux, comme Dieu. Vous savez, mais le un tiers il va avoir des femmes, des enfants là-dedans et des hommes aussi, vont être aussi forts que David. Le plus faible parmi eux va être comme David. Et nous savons que David avait beaucoup de pouvoir spirituel. David, à lui tout seul, tua 10 000 hommes. David, à lui tout seul, il sautait vraiment haut. David était vraiment un homme avec des pouvoirs spirituels très, 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 très impressionnants. Alors, le plus faible parmi eux, cette journée-là sera comme David. Mais les optimistes élus, les prophètes, vont redevenir comme Dieu. En ce jour-là, je continue Zacharie 12 et 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors vous voyez que ça revient, ça prouve aussi que ce que j'avais dit auparavant, que c'est pas tout le monde qui est des enfants de Dieu, c'est les Israélites, les optimistes élus en premier lieu. Alors en ce jour-là, l'Éternel va détruire tous ceux qui vont venir nous attaquer. Parce qu'éventuellement, là, vous devez savoir que Esau sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Le jus de serpent que Esau essaie de nous donner, c'est pour nous juste, éventuellement, pour attaquer les Israélites. Il sait qu'on a des bénédictions qui nous attendent. Esau sait aussi qu'il joue son rôle dans la Bible. Il joue son rôle de diable. Esau a été créé pour détruire. Esau ne fait rien de productif. Tout ce qu'il fait, c'est pour détruire. Et son jus de serpent qu'il fait boire au monde, c'est juste pour nous déconnecter de la connexion qu'on a avec Yahweh Shemashai. Parce que Yahweh Shemashai, automatiquement que vous prenez ce jus de serpent, éventuellement que vous prenez ce grainerie, le grainerie qui va être très bientôt forcé de l'humanité, on appelle ça la période de la tentation. L'heure de la tentation est proche de nous. Alors tous ceux qui sont israélites et qui ne savent pas, ou bien qui sont, parce que présentement il y a encore des élus qui ne sont pas encore tout à fait réveillés. À la dernière minute, il y a des élus qui vont se réveiller. Mais si ces élus-là ont pris ce jus de serpent et ont pris le grainerie, alors automatiquement tu deviens un ennemi de Yahweh Shemashai et puis tu peux oublier tes bénédictions. On continue. 1 Corinthiens 15 et 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait la photo de Superman et je vais vous donner les exemples de tous les films que vous voyez que Esau joue à Hollywood, que ce soit Superman, que ce soit Flash, que ce soit X-Men, que ce soit quoi que ce soit, parce que Esau est au courant que nous sommes les vrais
fils de Dieu et éventuellement nous allons recevoir, nous allons ravoir nos pouvoirs pour les mettre justement en esclavage. Ils sont au courant de tout ça. C'est pour ça qu'ils s'empressent le plus rapidement possible à empoisonner le plus d'Israélites possible pour pas que les Israélites aient justement leur bénédiction. Mais nous savons que grâce à Yahweh Shai, les élus vont être sauvés. 2 tiers vont mourir. Les 2 tiers qui vont mourir de la nation d'Israël sont ceux justement qui n'ont pas de foi, ceux qui n'ont pas voulu retourner à Yahweh Shai. Éventuellement, Israël va avoir domination sur eux. Mais c'est la volonté de Yahweh Shai, parce que tout est de la volonté de Yahweh Shai. Je continue. 1 Corinthiens 52 et 53. Car il faut, non c'est là qu'il y a 1 Corinthiens 15 et 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, comme ça vient de prouver encore une fois le point que, éventuellement, quand Yahweh Shai à la dernière trompette, cet événement va se passer très vite. Yahweh Shai va transpercer le ciel et les morts qui sont morts dans la vérité vont être changés en premier, vont avoir leur corps immortel en premier. Et ceux qui sont là, vivants, et vont être joints en haut dans les airs avec Yahweh Shai parce qu'il va y avoir des chariots, les chariots qui sont les soucoupes volantes. Et en l'espace d'un clin d'œil, nos corps vont être changés. C'est pour ça qu'il est écrit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Je continue. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors, c'est quoi qui amène la mort? C'est justement, c'est à cause que notre corps de mortel, on est comme prisonnier, notre esprit est prisonnier de notre corps mortel qui nous font pécher continuellement contre notre Créateur. C'est ça qui amène la mort. C'est le péché qui amène la mort. Donc, si notre corps est changé à un corps immortel, alors on ne pourra plus pécher contre notre Créateur et on pourra vivre à jamais avec Yahweh Shai dans le nouveau royaume. Isaïe 41 et 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle. Alors éventuellement, quand on va avoir ce corps-là, tout de suite la mission va d'être d'aller attaquer Israël et les autres nations. Parce que quand ils vont voir ça, ils vont trembler de peur. Mais quand même, ils ont un esprit maléfique. Ils vont essayer de faire la guerre avec nous. Ils vont rien pouvoir faire parce qu'on va être transformé et on va redevenir comme des dieux, comme Dieu. Alors, même si ils ont des tanks ou bien des missiles, ils vont essayer de nous tirer, ils vont essayer de faire quoi que ce soit, ils ne pourront pas réussir. S'il est bien écrit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, de tout neuf garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes. Les montagnes dans ce mot-là, les montagnes dans la Bible, parfois ça veut dire des gouvernements, des gens. Et tu rendras les collines, les armées, semblables à la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël, le Saint d'Israël qui est Yahweh Shai. Alors, de cette journée-là, on va être fort comme Superman, on va être fort comme... on va courir vite comme Flash, et on va pouvoir aller dans l'eau, et puis respirer dans l'eau. Tout ce que vous voyez, comme je dis, comme dans les films d'Hollywood, vont se réaliser. On va redevenir des dieux. Je continue. À Isaïe 41 et 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, et marchent et ne se fatiguent point. Alors vous voyez que ce corps immortel, ce corps que le péché n'a plus accessibilité, ce corps qui est... Parce que
quand Yahusha va venir, il ne va pas venir comme qu'il était la dernière fois dans un corps mortel. Malgré que dans ce corps mortel-là, il faisait quand même des miracles. Il y a beaucoup de chansons faisaient des miracles aussi. David faisait des miracles. Et les apôtres aussi faisaient des miracles. Et ils étaient dans un corps mortel. Et quand même, ils faisaient des miracles. Mais cette fois-là, nous allons avoir un corps immortel, un corps à l'image de Yahushai. Un corps que personne ne va pouvoir rien faire contre nous. On va pouvoir voler, on va pouvoir nager super vite, on va pouvoir, nos yeux vont avoir des rayons. Tout ce que vous, on va pouvoir ressusciter le monde si on veut. C'est pour ça qu'on va mettre Issa et puis les autres nations qui nous ont fait du mal, on va pouvoir les diriger avec une autorité de fer. Il y a même un verset dans la Bible, je ne l'ai pas devant moi. Il y a des nations qui éventuellement qui vont essayer de rebeller un peu. On va avoir le pouvoir d'arrêter la pluie. Alors s'ils font quelque chose, on va juste décider de ne pas envoyer de l'eau dans leur région et puis ils vont pouvoir rien faire. Il va y avoir un peu de rébellion, mais la rébellion ne va pas durer longtemps parce qu'ils ils vont réaliser très vite qu'ils font vraiment pas le poids. Je continue. Luc 10 et 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je répète, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors, encore une fois, ça vient juste de préciser les styles de pouvoir qu'on va avoir. Et puis, encore une fois, ça montre qu'on a des ennemis. Et qui est Issa. Comme une fois encore, je vous répète, c'est pour ça que Issa se dépêche absolument le plus vite possible d'essayer de corrompre le plus d'Israélites possible en soit le donnant le jus de serpent puis éventuellement le faire manger le grainerie, car il sait que un coup que la marque de la bête est sur l'individu, Yahweh Shai, tu deviens automatiquement ennemi de Yahweh Shai et Yahweh Shai te détruira, que tu sois israélite ou pas. Jean 14 et 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Dans la Bible, il y a beaucoup de miracles qui sont écrits que Yahusha a fait, comme qu'il y a beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits. Yahusha avait ressuscité les morts, Yahusha a transformé l'eau en vin, Yahusha a nourri avec quelques poissons 5000 personnes. Ça, c'est des miracles qui ont été notés, mais Yahusha a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible. Et nous, grâce que nous avons cru en lui et qu'il est parti demander la bénédiction du Père, nous allons pouvoir faire des aussi gros et plus gros miracles que Yahweh Shai faisait quand il était sur la terre. Philippiens 3 et 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Yahushua Mashiach, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'ajustir toutes choses. Bon, ce que ça veut dire, ça veut dire, comme je vous ai dit, quand Yahweh Shai va venir, il ne revient pas comme avant. Il va venir avec un corps glorieux, un corps immortel, un corps de... Je vais prendre l'exemple de Superman, mais même Superman, c'est même pas assez comparable au pouvoir qu'on va avoir. Mais c'est juste pour vous donner un exemple que on va avoir un corps indestructible, immortel. Notre cité dans le ciel, dans les cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur Yahushua Mashiach.
Alors nous, un coup que Yahushua va arriver, ça va être fini, la mort, ça va être fini, les oppressions. Parce que comme je vous ai dit, on avait péché contre Yahushua, contre le Créateur. C'est pour ça qu'il nous a renvoyés et il nous a enlevé nos pouvoirs et on était obligé de servir notre sentence sur la terre. Et il avait dit que les autres nations auraient domination sur nous. Mais le temps est arrivé et c'est pour ça que Yahushua va venir nous sauver. Si c'était pas pour ça, Esau aurait éventuellement détruit tout ce qu'il y a sur la terre. 1 Corinthiens 3 et 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, comment tu peux détruire le temple de Dieu? C'est éventuellement en buvant ce jus de serpent, en ayant confiance au diable, en donnant accès au diable. Tu donnes accès au diable, tu donnes accès au diable à ton corps. Tu lui dis, tu es mon Dieu, je te fais confiance. Tu lui permets de manger ce grainerie. Quand je dis ce grainerie, pour ceux qui ne comprennent pas, éventuellement, il va avoir une puce que le diable va essayer de donner à tout le monde, comme est écrit dans Apocalypse, mais je ne l'ai pas devant moi et ça, c'est une autre leçon. Isaïe 54 et 17. Toute armée forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors c'est pour ça qu'on dit que nous autres, les optimistes élus, et surtout de la maison de Great Millstone, nous vous donnons 100% la vérité, car nous avons 100% la vérité. Les chrétiens ne parlent jamais de ces versets-là. Les chrétiens ne le disent jamais à leurs croyants. Éventuellement, et de toute façon, les croyants des chrétiens ne sont pas vraiment ceux qui sont destinés à avoir toute cette gloire. Mais c'est juste pour vous montrer que les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Parce que ça, c'est des versets qui n'expliquent jamais à personne. Ézéchiel 25, 14. J'exercerai ma vengeance sur Édom. Encore une fois, c'est qui Édom? Édom, c'est sur la terre, c'est la représentation du diable qui est représentée prédominamment par l'homme blanc. Par la main de mon peuple Israël, il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur de l'Éternel. Alors, quand nous allons être transformés et avoir nos pouvoirs comme nous étions auparavant, les halahayam, les premiers fruits, les optimistes élus, ceux qui étaient là avec Yahushua quand il créa le ciel et la terre et toutes les choses qui s'y trouvent, l'Éternel va mettre un esprit de vengeance sur nous. L'esprit de l'Éternel va rentrer en nous. Et on va traiter Édom selon la fureur du Père. Et la fureur du Père est vraiment, parce que ça fait longtemps qu'il attend cette heure de vengeance-là. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que tellement que Yahushua va être fâché, il va crier comme une femme enceinte, tellement il va tuer des gens cette journée-là. Il va hurler en les tuant. Ça va être une journée sanglante. Et nous autres, on va être là aussi, avec l'ange et Michel-Ange qui va être là. Et il va voir Yahushua qui va être le premier comme le chef de file. Michel-Ange va être là et nous autres, les optimistes élus, ceux qui vont avoir remporté la, la, la guerre jusqu'à la fin, ceux qui font qu'est-ce que Yahushua leur demande, les optimistes élus, ceux qui vous voyez justement qui font les vidéos, ceux qui vous voyez qui prêchent dans les quatre coins du monde, dans toutes les villes du monde, comme qu'il était demandé par notre Créateur. 1 Jean 3, 1 Jean et 3 et 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté. Alors là, présentement, le monde nous voit et ils disent, bon, ok, oui, on peut voir que vous êtes un petit peu meilleur que nous dans les sports, vous êtes plus fort physiquement. Ils ont des doutes, mais ils ne sont pas sûrs. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Lui, c'est qui Yahushua. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie,
comme lui-même est pur. Alors maintenant, présentement, on est dans un niveau très bas. On est dans un niveau, on est comme considéré la base de l'humanité. Tout le monde nous niaise, on est en dessous de tout le monde. Toutes les nations ont plus de prospérité que nous parce que on avait été justement maudits par le Père. Mais ce n'était pas pour toujours. Alors présentement, ça paraît pas qu'est-ce que nous allons être, mais très bientôt tout le monde va reconnaître que nous sommes en réalité les enfants de Yahweh Shim Yahushai, des dieux. Apocalypse 2:26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je répète. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alors, c'est quoi les œuvres qu'il faut garder jusqu'à la fin? C'est les commandements que Yahushua nous a donnés avant de partir. Nourrir les brebis, faire confiance à ton Dieu de tout ton cœur et, et prophétise continuellement qu'il fasse noir, qu'il fasse jour, qu'il fasse grêle. Continuer à faire les œuvres de Yahweh Shai et on va recevoir toutes ces bénédictions-là. Je continue. Il les pètera avec une verge de fer. Alors nous allons pétrer avec une verge de fer les nations. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dise aux églises. Alors, l'optimiste élu, parce que nous faisons ces vidéos-là pour toi, si tu as une chance d'entendre ce message-là est pour toi, l'optimiste élu. Si tu as des oreilles pour entendre, et on parle en même temps aux églises. En espérant que cette petite leçon a édifié un de mes frères à quelque part dans le monde. J'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'ashim, Yahusha, Ba'ashim, Kodash, Shalom aux élus, et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et salutations aux croyants et croyantes. À la prochaine leçon. Shalom.